Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar, du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence avec le calendrier économique de la semaine à venir, avec le grand événement si je puis dire, c'est la décision de la BCE sur le taux de dépôt, donc jeudi, en milieu, tout début même d'après-midi. Pour le reste, ça va être relativement calme sur l'ensemble des marchés. On commence avec le Bitcoin exprimé en euros. Donc on n'a pas grand chose par rapport à la semaine dernière, c'est-à-dire à peu près vrai pour l'ensemble des valeurs qu'on suit depuis quelques temps. Le prix n'a donc pas fait grand chose, et si on regarde dans le journalier, on voit qu'on s'inscrit toujours dans notre tunnel de latéralisation. Tunnel donc, qui dure depuis un petit moment, qui s'inscrit lui-même dans une hausse en weekly. Voilà. Donc on peut s'attendre vraisemblablement à ce que la sortie se fasse par le haut, et c'est pour ça que j'indiquais que c'était intéressant d'entrer dans les points le plus bas de ce tunnel lorsqu'on est à ces points-là, tout simplement parce que le prix a de fortes chances de continuer à évoluer dans ce tunnel-là, et donc quand on est positionné en bas, on est quand même beaucoup plus achat, on est beaucoup plus confortable d'avoir le prix qui évolue au-dessus, même le temps que dure cette consolidation. En revanche, lorsqu'on a tendance à acheter en haut, et que le prix bien sûr retrace, on est quand même beaucoup moins serein, et c'est là où on commence à faire des erreurs, notamment à sortir juste avant que le prix n'explose. Donc cette semaine, le prix n'a pas fait grand-chose, il est resté dans la partie haute du tunnel de latéralisation. J'envisage toujours une sortie par le haut, et donc il est fort probable que le prix, comme je disais également la semaine dernière, revienne sur les alentours des 61 050 au niveau du point consensuel. Bref, le barycentre, le centre de gravité de ce tunnel de latéralisation, avant de voir s'il va repartir directement par le haut ou continuer à consolider un petit peu. Donc guettez quand même plutôt le prochain rapprochement vers le bas de ce tunnel-là pour repartir à la hausse. Si en revanche vous êtes plutôt pessimiste sur le Bitcoin, ou en tout cas vous envisagez un mouvement court justement de vente par exemple dans ces zones-là pour un retour sur le point consensuel, ce qui est tout à fait légitime dans une unité de temps plus courte, eh bien il est là, on est quand même un petit peu loin des plus hauts, et donc assez proche du point consensuel. Il vaut mieux attendre qu'il y ait un retour sur ces niveaux-là si vraiment vous voulez envisager de fader ce titre-là. Vous pouvez également, dans un horizon plus court terme, attendre d'être en bas et donc d'acheter par exemple sur ces niveaux-là pour revendre lorsqu'on sera sur le point consensuel, ce qui est tout à fait possible, ce qui est une forme en fait de trading de range assez classique. Donc pour le DAX, c'est à peu près la même chose, on est toujours dans cette phase de latéralisation visible sur le long terme. En journalier, on voit que le prix n'a pas fait grand-chose par rapport à la semaine dernière, donc on est toujours dans le même cas de figure que je vous expliquais juste à l'instant sur le Bitcoin, tout simplement en haut d'un range de latéralisation, avec un retour probable sur le point consensuel des 18 290 à peu près. Donc même stratégie que je vous ai expliqué au préalable sur le Bitcoin. Concernant le CAC 40, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, le CAC 40 est arrivé au point bas de ce tunnel de latéralisation. Donc c'est un point intéressant pour entrer en position à l'achat si vous voulez viser une sortie ce range-là par le haut, puisqu'on regarde bien qu'en weekly, on est sur une tendance haussière avec un RSI au-dessus de 50, des bougies assez claires, et puis un prix orienté à la hausse au-dessus des moyennes mobiles. Et donc, envisager ce scénario-là, le meilleur moment pour se positionner, c'est ici, tout simplement parce que le prix a de fortes chances d'évoluer au-dessus. Donc, vous êtes à nouveau plus confortable pour suivre une latéralisation qui peut durer un petit moment. Et dans le cas de figure où, en achetant par exemple sur le trait bleu, il y a un retournement et que finalement le prix décide de casser par le bas, vous aurez un stop loss relativement proche, par exemple sur le niveau de creux de volume par prix, par exemple ici. Donc un stop loss par exemple ici relativement proche qui vous fera sortir avec une perte tout à fait maîtrisée. Si en revanche vous êtes plutôt pessimiste sur le CAC 40, ce qui a l'air d'être quand même dans l'air du temps, on voit aussi avec les volumes qui explosent ici. Volume qui explose certes, mais on a quand même un doji ici, donc vous avez autant de gens qui a priori sont plutôt en mode ça va se casser la figure, et donc qui vendent, et d'autres qui leur achètent leur position parce qu'ils pensent un peu comme moi que ça va remonter. Et donc voilà, encore pas de signal assez clair de ce qui va se passer dans les jours à venir. Donc il faut avoir une conviction, pas de certitude mais une conviction. Si vous êtes plutôt acheteur, là c'est un bon moment pour acheter, pour suivre le prix le plus longtemps possible avant que ça casse. Si vous êtes plutôt vendeur, attendons plutôt que le prix revienne sur ces niveaux-là pour à minima fader sur le point consensuel qui est relativement haut. Et pourquoi pas envisager, si vraiment il y a une cassure par le bas, d'accompagner le mouvement à la baisse, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant. L'euro-dollar, quant à lui, est toujours en train de latéraliser, même si on s'inscrit toujours dans ce tunnel plus long terme qui est baissier. On a une latéralisation maintenant depuis quelques semaines, donc cette espèce de tentative de casser ces niveaux-là,
Les résistances sont quand même relativement importantes. On voit que le pic de volume par prix est considérable en termes de volume. Il y a beaucoup de gens qui se positionnent ici, donc soit l'achat, soit la vente. C'est un peu la guéguerre pour l'instant et on n'a pas d'issue facile à lire. Si vous regardez en weekly, si j'efface un petit peu tout mon petit bazar, on voit vraiment que eh bien, le RSI oscille vraiment de part et d'autre des 50. Le stochastique s'amuse à faire le yo-yo aussi. Tout ceci est en train de converger. On voit que, regardez, je ne pourrais pas dessiner forcément ça, mais on commence à avoir, hop, si je dessine, on voit tout. On commence à avoir des amplitudes qui se réduisent, des volumes qui se maintiennent pour autant, et un RSI qui est en train lui aussi de se stabiliser. Donc tout ceci indique qu'il va y avoir une issue de cette consolidation, de cette espèce de concentration même des cours de prix autour de ce niveau là, des 1,07. Et que voilà, vous choisissez votre camp, ça part par le haut, ça part par le bas. Moi pour ma part, je suis plutôt ça part vers le bas. Et donc même si ça pouvait casser un peu le tunnel baissier qu'on a là, j'envisagerais un point peut-être d'intérêt pour vendre et puis accompagner le prix vers la baisse. Pour l'instant, on s'oriente plutôt vers un rebond vers les points consensuels aux alentours des 1,07 comme je le disais juste avant. Et donc ici on a des niveaux intéressants pour vendre si on considère que le prix va baisser. Et donc si c'est jamais ça s'inverse, vous avez la possibilité de mettre un stop loss par exemple au-dessus du dernier pic qui serait à peu près là. Donc pas trop éloigné qui vous permettrait de limiter les dégâts. Donc pour un scénario baissier, on a point d'entrée intéressant ces jours-ci et de viser dans un premier temps un retour sur 1,07 et pourquoi pas une continuation de la baisse de l'euro-dollar vers des niveaux beaucoup plus faibles. Enfin, le SP500, quant à lui, donne un signe relativement encourageant. On a vu, si on regarde que le RSI, que le RSI a cassé la zone des 50 et est revenu rebondir dessus. Donc ici, c'était extrêmement tendancieux, très limite. Ici, moi, je me suis même posé la question, parce que finalement, ça ne va pas dévisser plus que ça, puisque souvent, lorsqu'on a quelque chose qui monte assez fort, donc on commence à avoir des divergences qui apparaissent ici. Quand le RSI casse et tend à rebondir dessus sur la zone des 50, on a vraiment très potentiellement une très forte probabilité d'une cassure de rythme, de ce rythme baissier là et de ce rythme haussier là, et donc une continuation potentielle et très probable à la baisse. C'est pas ce qui s'est passé ici, là c'était vraiment un faux signal et le prix a l'air plutôt de s'orienter vers une latéralisation comme je l'avais dessiné la semaine dernière dans ce tunnel ici. Je vais pouvoir sans doute prolonger encore quelques temps. Et donc voilà, on part sur des stochastiques qui vont certainement s'orienter en haut et en bas, en haut et en bas, en oscillant, et le RSI qui va faire pareil. Pourquoi ? Parce que ce niveau-là ici, vraiment le niveau le plus haut historique, est extrêmement défendu. Et donc toutes les tentatives de perçage de ce niveau à la hausse, rencontrent des vendeurs à découvert. Ici pour autant, il ne faut pas s'inquiéter non plus d'une fin du monde, tout simplement parce que cette bougie-là, extrêmement chargée en termes de volume, marque un doji en Aiki-Nashi, ce qui veut dire que si on le regarde en bougie classique, on va avoir une belle inversion vous avez une baisse assez bas, le plus bas est assez bas et on finit assez haut. Tout ceci est relativement, de bon augure, donc les gens sont en train d'essayer à nouveau de casser cette résistance-là. Et donc je reste sur mon scénario final de cassure à la hausse, comme je l'avais indiqué donc sur ce graphique weekly que je vous avais déjà présenté le mois dernier. Et donc dans ces cas de figure là, quand vous avez cette vision stratégique qui est ça va casser la hausse, il vaut mieux se positionner sur les points les plus bas du range en cours. Et effectivement là on est sur les points les plus hauts, donc c'est un peu tard pour se positionner. Quoi qu'il en soit, il est intéressant de voir ce que va faire le prix par rapport à ce niveau là, ce qui va casser par le haut et valider un peu ce signal là, ou finalement être reflué et nous donner une nouvelle opportunité d'interagir sur ces niveaux là pour pourquoi pas reprendre une tentative de cassure à la hausse sur une amplitude relativement importante, puisqu'on passe de 4900 pratiquement à 5300 points sur ce tunnel, ce n'est même plus un tunnel, c'est un viaduc de latéralisation. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.